Amen. Prenez par-dessus tout, après avoir décrit les différentes armes de l'esprit que Dieu donne à ses serviteurs, à ses enfants, l'équipement spirituel, il dit par-dessus tout, il faut vous couvrir, il faut prendre le bouclier de la foi. Donc toutes les armes sont utiles pour nous prémunir des traits enflammés du malin. Donc le malin, il envoie des traits. Il envoie des traits. Et tout à l'heure, on va continuer de prier en citant certains traits. Aujourd'hui même, je vais prier par rapport à ça. En citant certains traits. Et nous allons prier. Il tire des traits. Il y a des traits. Les traits, ce sont des flèches. Des flèches de maladie. Des flèches. Voilà. Et la Bible dit que ces flèches sont enflammées. C'est-à-dire lorsqu'elles touchent un point, il y a la douleur, il y a le piège. Mais si on n'est pas délivré du malin, ça embrase tout le corps. Et ce qui pouvait paraître comme une petite chose peut devenir dévastateur. Mais la Bible dit, par le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et chaque fois qu'on parle du bouclier de la foi, il faut penser aux différents déterminants de la foi. Chaque fois que tu attends la foi, il faut te dire que le bouclier de la foi, c'est tout cet aspect. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, je vous ai parlé du déterminant de l'imagination, le rêve. Il y a des traits qui font que les gens n'ont pas un esprit constamment renouvelé. Donc, quelqu'un qui n'a pas un esprit renouvelé manque de foi. Amen. Quelqu'un qui n'est pas ferme, il manque de foi. Quelqu'un qui... La peur, les traits, la peur, ça vient attaquer le déterminant de l'assurance. La foi, c'est la ferme assurance. Mais dans notre siècle, et dans les jours précédents, on a beaucoup parlé dans le boost, on a beaucoup parlé de la peur. La peur, c'est un trait qui fait que c'est une semence qui enflamme. Les gens ont peur, donc leur don meurt avec eux. Leur talent meurt simplement par la peur. Les gens n'ont pas l'audace simplement par la peur. Mais la foi nous permet d'avoir le Saint-Esprit qui nous donne l'audace. Alléluia. Amen. La fermeté. La fermeté. La fermeté, c'est ce qui nous permet d'avoir de la persévérance. C'est-à-dire quand tu crois quelque chose, tu es déterminé, tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Satan envoie des traits qui ne vont pas s'attaquer à tes rêves, à ton imagination, mais qui vont s'attaquer à ta persévérance. C'est-à-dire que tu n'as pas la force d'aller jusqu'au bout. Tu commences quelque chose, la lassitude t'arrête. Tu es fatigué. Il peut tirer le frein. La fatigue, je disais les maladies, etc. Donc il tire des flèches qui viennent enflammer chacun des aspects que peut prendre la foi. Mais par-dessus tout, tu es au-dessus de tout. Il est celui qui nous donne la foi. La Bible parlant de Jésus dit, il est l'auteur, il est le consommateur, il est celui qui crée la foi et il est celui qui l'amène à la perfection. Il est celui qui crée la foi. C'est pourquoi il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen.